Tout pour investir. Dose d'économie. Et votre dose de bagnole ce matin avec vous, Nicolas. Bonjour. Bonjour. On va parler de réparation de voitures électriques parce que réparer une électrique coûte plus cher qu'une thermique. C'est le constat, non pas le vôtre, mais celui de Sécurité et Réparation Automobile. C'est quoi? Une association dépendante des assureurs. Dites-nous quel est l'écart entre les deux. L'écart, c'est pour la réparation, pas pour l'entretien. On est bien d'accord, c'est après un sinistre en fait. 15%. Alors j'ai été assez surpris parce qu'il y avait des précédentes études aux États-Unis, en Grande-Bretagne sur le même sujet. On était plutôt entre 25 et 30%. Je me disais que c'est presque peu, 15%. Alors c'est une moyenne. Le montant va varier en fonction des véhicules. Si vous avez un modèle par exemple qui n'existe que dans une version électrique, c'est plus cher que si le modèle existe en version électrique et version thermique, où il y a notamment des économies d'échelle et des pièces en commun. Et puis c'est également plus cher lorsqu'on a affaire à des modèles qui viennent de constructeurs exclusivement électriques, comme par exemple Tesla. Il y a une autre donnée qui ressortait d'une autre étude sur le fait qu'une électrique va rester immobilisée chez le garagiste un peu plus longtemps qu'une thermique. Un peu plus longtemps chez le garagiste. Pourquoi est-ce que la réparation est plus chère, littéralement? D'abord, les pièces sont plus chères. Dans 9 cas sur 10, elles viennent des constructeurs. Vous savez que les pièces constructeurs sont des pièces qui coûtent plus cher. C'est encore très récent pour ça. Il n'y a pas un marché de seconde main ou de la pièce générique. Ensuite, la main-d'œuvre. Il faut une main-d'œuvre qui est spécialisée, qui est certifiée. Les réparations sont plus complexes, ce qui fait que la main-d'œuvre, ce sera pas loin de la moitié de la facture. Quand pour une voiture thermique, on est un peu au-delà de 40%. Et puis, réparer une électrique, ça impose une mise en sécurité du circuit haute tension. C'est une complexité de plus. Il y a aussi le fait qu'on utilise de l'aluminium pour alléger la structure de la voiture, qui est très alourdie par les batteries. Et travailler l'aluminium, et ne serait-ce que la matière première, ça coûte plus cher que les produits traditionnels de l'automobile. Lors des sinistres, et là, ils ont observé, sécurité et réparation automobile, 800 rapports d'expertise à la suite de sinistres. 800 000 rapports d'expertise à la suite de sinistres en 2023. Le véhicule est lourd. Et plus un véhicule est lourd, plus en cas de collision, les dégâts sont importants. Et surtout, dans bien des cas, il faut changer la batterie, qui est la pièce maîtresse et la pièce la plus chère. Et d'ailleurs, les constructeurs font la liste des cas qui demandent impérativement un changement de batterie, si l'airbag s'est déclenché, si le véhicule a connu un incendie, et la liste est longue. Parfois, il faudra même changer le système de recharge. Et effectivement, avec tous ces éléments-là, en cas de réparation et pas d'entretien, j'entends bien, la facture monte très vite. Mais en cas de réparation et pas d'entretien, pour finir, c'est souvent quand même l'assurance qui paye, Nicolas. Alors oui, évidemment, c'est l'assurance qui va payer la plupart du temps. Mais le problème, c'est que si globalement on électrifie le parc et qu'on se retrouve avec une facture de long terme de réparation qui est supérieure à ce qu'on avait par le passé, vous aurez un effet sur les primes d'assurance que versent les assurés automatiquement à terme. Mais c'est une vraie question, cette histoire de coût de réparation. C'est encore une polémique de plus autour de la voiture électrique. Souvenez-vous, on est en janvier dernier, Hertz USA annonce qu'ils abandonnent leur parc électrique pour revenir à un 100% thermique, uniquement à cause du coût d'entretien qui était beaucoup plus élevé, et ils vont à ce moment-là mettre en vente 20 000 véhicules électriques, principalement des Tesla. Donc on est quand même sur des mouvements de fond où pour cette raison-là, il peut y avoir un renoncement aux véhicules électriques. Merci cher Nicolas. Chronique à retrouver pour débattre sur la chaîne YouTube de BFM Business. C'est juste pour la réécouter en podcast et en replay sur notre site et notre application.